Tu veux être cette fille. Tu sais, celle qui a une vie esthétique, une routine clean, un appart qui sent le matcha et les bougies, des tenues incroyables, une morning routine parfaite, bref, une vie parfaite. Et quelque part, c'est normal, parce qu'aujourd'hui, on nous montre ça partout. Sur TikTok, sur Pinterest, sur Instagram, sur YouTube. On nous montre des filles qui ont l'impression de tout maîtriser à 100%, qui savent exactement qui elles sont, ce qu'elles aiment, ce qu'elles font, où elles vont. Et du coup, toi, t'as aussi envie d'être comme ça. Sauf que, à force de vouloir devenir cette fille, t'as peut-être arrêté d'être toi. Et le pire, c'est que tu ne t'en rends même plus compte. Parce que ça se fait pas du jour au lendemain. C'est progressif. Tu commences par t'inspirer, puis tu ajustes un peu, puis tu changes quelques détails, puis encore un peu, jusqu'au moment où tu sais plus trop ce que t'aimes vraiment, tu sais plus trop ce qui vient vraiment de toi et ce qui vient des autres. Mais bon, au moins, c'est esthétique. Le problème, c'est que personne ne t'explique ça. On te parle de glow-up, de discipline, d'identité, de devenir ta meilleure version. Mais on te parle pas du moment où tu te perds complètement là-dedans. Parce que oui, tu peux glow-up et te perdre en même temps. Donc dans cette vidéo, on va parler de pourquoi tu te sens perdu, pourquoi t'as l'impression de plus trop savoir qui tu es, pourquoi surtout tu te compares en permanence et, bien sûr, comment revenir à toi. Genre vraiment. Hey, what's up? Moi, c'est Carla, je suis chanteuse. Et sur cette chaîne, j'aime parler un peu de tout, de lifestyle, des conseils, montrer les backstage de ma vie d'artiste. C'est un peu ma petite bulle d'internet où je partage tout ce qui me passionne. Donc si ça t'intéresse, abonne-toi. Et aujourd'hui, on va parler d'un truc dont j'entends pas vraiment parler. Le fait de vouloir être tellement esthétique que t'en oublies d'être toi-même. Donc au début, tu t'inspires, tu regardes du contenu, tu découvres des styles, des routines, des façons de penser. Et encore une fois, il y a rien de mal à ça. Le problème, il commence pas là. Le problème, il commence quand tu passes de « je m'inspire » à « je m'adapte ». Parce qu'à partir de ce moment-là, tu commences à modifier ton comportement. Pas en fonction de toi, mais en fonction de l'image que tu veux renvoyer. Et c'est là que tu deviens un personnage. Et t'as pas envie d'être un PNJ dans la vie de quelqu'un. Le truc, c'est que ça se voit pas. T'as pas l'impression de mentir, t'as pas l'impression de jouer un rôle, mais en réalité, tu performes en permanence. Tu t'habilles et t'as cette petite voix qui te dit « Est-ce que ça fit avec mon esthétique ?» Tu commences à manger et tu te dis « Est-ce que c'est instagrammable ce plat ?» Et même quand personne ne te regarde, tu agis comme si quelqu'un te regardait. À force, ta vie devient du contenu. Tu vis plus le moment pour le vivre, tu le vis pour le capturer. Ou pour qu'il soit capturable. Tu ajustes ta chambre pour qu'elle soit seulement jolie. Tu refais ton café pour qu'il soit instagrammable. Tu choisis d'aller visiter un endroit uniquement parce qu'il est esthétique. Tu te mets à boire du matcha alors que t'aimes pas ça. Genre, même boire de l'eau, faut que c'est une vibe maintenant. Et encore une fois, c'est pas grave en soi. Le problème, c'est quand tu commences à filtrer ta propre réalité pour qu'elle rentre dans un cadre. Au lieu de vivre ta vie, tu la cadres. Et là, il y a un shift qui se passe, très subtil, mais très dangereux. Tu penses encore choisir, mais en réalité, tes choix sont influencés. Tu penses aimer le matcha, mais est-ce que t'aimes vraiment ça? Ou est-ce que t'aimes l'image de la matcha girl? Perso, j'ai commencé à boire du matcha parce que j'ai été influencée par une pote qui a commandé un matcha, j'ai goûté, j'ai trouvé ça bon, j'ai commencé à boire du matcha. Par contre, l'image de la matcha girl, je n'y correspond pas du tout. Tu penses aimer lire? Ou est-ce que t'aimes l'idée d'être cette fille qui lit? Tu penses aimer une certaine musique? Ou est-ce que ça correspond juste à l'image que tu veux projeter? Et le problème, c'est que plus tu fais ça, plus tu t'éloignes de toi, de ce que tu aimes vraiment. Le truc le plus vicieux dans tout ça, c'est que c'est valorisé. On te félicite quand t'as une image cohérente, quand t'as une esthétique forte, quand t'as une identité claire. Sauf que parfois, cette identité, elle est construite, pas découverte. Et du coup, tu te retrouves avec une version de toi qui est belle, qui est cohérente, qui est validée, mais qui est pas totalement toi. Et le problème avec ça, bien sûr, c'est que tu t'éloignes au fur et à mesure de ton identité, qui tu es réellement. Et après, tu te retrouves avec cette sensation bizarre de vide, de confusion, de comparaison constante. Et t'as l'impression d'être perdu alors que t'es juste en train de vivre une vie qui est pas complètement la tienne. Et donc, après tout ça, après t'être adapté, après avoir joué un rôle, après avoir construit une nouvelle version de toi, tu sais plus trop ce que tu aimes, tu sais plus trop ce que tu veux, tu changes d'avis très souvent, tu hésites sur tout, et t'as cette phrase qui revient souvent, je sais pas. En fait, ce qui se passe, c'est juste que ton cerveau est saturé. Aujourd'hui, ton cerveau, il consomme en permanence. TikTok, Instagram, YouTube, podcast, musique, notifications, messages. Il n'y a jamais de silence. Et le problème, c'est que la clarté, ça naît dans le silence. La créativité, ça naît dans le silence. Pas quand t'es en train de scroll, pas quand t'es en train de regarder, pas quand t'es en train d'absorber, mais quand t'es seul avec tes pensées. Sauf que ça, tu le fais presque jamais. Et là, il se passe un truc hyper important. Ton cerveau a une capacité à prendre des décisions. Décider ce que tu aimes, décider ce que tu veux, décider ce qui est bon pour toi. Mais aujourd'hui, tu l'utilises de moins en moins. Parce que t'as toujours une réponse extérieure. Quelle routine est la meilleure? Quel métier choisir? Quoi manger? Comment glow up? Il y a toujours quelqu'un pour répondre à ta place. Et à force, ton cerveau devient passif. Tu ne choisis plus, tu sélectionnes parmi ce que tu as vu. Et ça fait une énorme différence. Et c'est aussi pour ça que tu te sens fatigué, même si t'as rien fait. Enfin,
rien physiquement. Mais mentalement, t'as vu 200 vies différentes, 200 routines, 200 façons de faire, 200 versions de la bonne vie. Ton cerveau, il est en surcharge. C'est comme si t'avais 50 onglets différents ouverts dans ton cerveau et que t'en fermais jamais aucun. Donc évidemment que tu es fatigué. En plus de ça, je suis sûre que tu te compares très souvent. Tu passes sûrement ton temps à te comparer avec tout ce que tu vois sur les réseaux, sans même t'en rendre compte parfois. Tu vois une fille, elle est plus organisée que toi. Une autre, elle a une meilleure vie que toi. Une autre, elle est bien plus belle que toi. Une autre, elle est bien plus avancée dans sa vie. T'es en retard. Et ton cerveau, il enregistre tout. Et du coup, forcément, tu ne te sens jamais assez. Parce que tu te compares sans cesse à une centaine de références différentes. Alors qu'avant, t'avais genre 5 personnes à comparer dans ta vie. Maintenant, t'en as 500. Et encore, je pense que le chiffre est faible. Et tout ça, ça crée un truc très précis. Le doute permanent. Le doute sur tes choix. Le doute de tes propres goûts. Le goût de tes propres envies. Parce que t'as toujours une autre option en tête. Une autre vie. Un autre chemin. Une autre version de toi que tu pourrais être. Donc, t'avances pas. Ou alors, tu choisis le truc le plus safe. Pas ce que tu veux vraiment, mais ce qui te fait le moins peur. Et le vrai problème avec la comparaison, c'est pas que tu regardes les autres. C'est plus la manière dont ça change la façon dont tu te vois. Parce qu'à force de voir des vies parfaites, ton standard change. Ce que tu trouves normal change. Ce que tu trouves beau change. Ce que tu trouves réussi change. Et toi, tu restes la même personne. Donc forcément, t'as l'impression de ne plus correspondre. Exemple très simple, non, c'est pas normal d'avoir une pièce entière remplie de make-up quand toi, t'as juste un petit tiroir qui remplit absolument tout ce que tu as. Les réseaux sociaux, ça a complètement changé notre manière de voir les choses. Tout devient extrême, on est exposé sans cesse à des personnes qui n'ont pas du tout la même vie que nous. C'est normal en vrai de se comparer. Et donc, on a un truc qui s'installe, c'est le pas assez. T'es pas assez belle, t'es pas assez disciplinée, t'es pas assez intéressante, t'es pas assez avancée. Même quand, objectivement, tout va bien. Tu vois plus à travers toi-même, tu te vois à travers un standard extérieur. Et le pire, c'est que ta réalité n'a pas changé. Ta vie est la même, ton corps est le même, ton rythme est le même, mais ce qui a changé, c'est ta perception. Elle a complètement changé. C'est comme si t'avais changé de lunettes et que maintenant tout te paraissait insuffisant. Non, je sais pas si elle marche cette métaphore. Comme si tout était flou? Non plus. Bref, le problème, c'est pas toi, c'est ce filtre qu'on voit partout. Et à force, c'est normal que tu finisses par perdre confiance en toi. Tu perds confiance dans tes choix, dans tes goûts, dans tes envies, parce qu'il y a toujours une version mieux en tête. Tu te fais plus confiance parce que tu te compares à des gens que tu ne connais même pas. Et quand tu vois des vies parfaites, forcément qu'au fond de toi, tu te dis bah moi aussi j'aimerais être pareil. Et c'est comme ça que tu commences à changer ce que tu aimes, ce que tu fais, qui tu es, pour te rapprocher d'un idéal qui n'est même pas le tien. Et le plus triste dans tout ça, c'est que tu pourrais être parfaitement parfaite comme tu es. Mais tu ne le verras jamais parce que tu es constamment exposé à mieux, ou en tout cas ce qui a l'air mieux. Parce que bien sûr, sur les réseaux, on ne voit que ce qu'on veut nous montrer. Bref, entre un cerveau saturé et une perception de toi qui est complètement biaisée, t'arrives à ce point où tu te reconnais plus, tu ne te comprends plus et tu ne te fais même plus confiance. Maintenant, j'ai envie de clarifier un truc. Parce qu'après tout ce que j'ai dit, on pourrait juste croire que les réseaux, c'est le mal. Il faut s'en éloigner et toute ta vie va changer. Non. Et tu n'as pas besoin de supprimer tous tes réseaux. T'as pas besoin de disparaître. On est en 2026, c'est pas réaliste. Et je te le souhaite même pas parce que, en vrai, il y a quand même des trucs cool sur les réseaux. Le but, c'est pas de fuir le monde, mais plutôt de reprendre le contrôle. Le problème, c'est pas forcément TikTok, c'est pas forcément Instagram, c'est pas YouTube. Le problème, c'est que t'as plus aucun moment sans input. T'es toujours en train de consommer, toujours en train d'écouter, toujours en train de regarder. Ton cerveau, il a jamais de pause. Et un cerveau sans pause, bah ça peut pas réfléchir. Donc la première étape, c'est de recréer du silence. Volontairement. Pas parce que t'as rien à faire, pas parce que t'es obligé, mais plutôt parce que tu en as besoin. Ça peut être tout simple, aller marcher sans ton téléphone, être chez toi sans musique, ne rien regarder pendant que tu manges, rester dans le silence quelques minutes, méditer. Au début, ça va être inconfortable. Genre vraiment, parce que je suis sûre que t'es même plus habitué à toi-même, à ton propre silence, à te retrouver seul avec toi-même, à part peut-être quand tu dors. Et encore, potentiellement tu t'endors en regardant une vidéo YouTube. Un truc hyper simple que tu peux tester, c'est le matin sans téléphone. Pendant la première heure après ton réveil, pas de téléphone, pas de musique, pas de contenu, juste toi. Et c'est dans ces moments-là que tu vas commencer à capter ce que tu ressens vraiment, ce qui te dérange, ce que t'as ignoré. La clarté, elle vient pas quand tu consommes, elle vient quand tu t'écoutes. Ensuite, il y a un truc qu'on a complètement perdu et qui est essentiel, l'ennui. C'est essentiel pour la créativité. Parfois, j'ai des idées de malade quand je suis sous la douche, j'ai des idées de chansons, des idées de vidéos, j'ai plein de choses qui me viennent en tête parce que, en fait, sous la douche, c'est un des seuls moments où je suis seule avec moi-même, réveillée. Et encore, je mens parce que parfois, même moi, je regarde une vidéo pendant que je suis sous la douche. Je ne suis pas parfaite, moi aussi je travaille sur moi-même. En fait, aujourd'hui, dès qu'il y a un vide, on le remplit. Je suis sûre que t'es pas capable de rester en salle d'attente chez ton médecin, sans ton téléphone, sans musique, sans vidéo, sans scroller. Sauf que l'ennui, c'est pas un problème. Moi, dans le train, parfois, j'écoute pas de musique, je regarde loin, je fais exprès de m'ennuyer, juste pour réfléchir.
L'ennui, c'est pas un problème, c'est un signal. Un signal que ton cerveau a de la place. Et c'est dans cet espace-là que tu recommences à penser. Quand t'es dans les transports sans rien, quand tu marches sans écouteurs, quand tu regardes autour de toi. Très souvent, je marche dans la rue avec mes écouteurs ou un casque. Y a rien dedans, mais c'est juste que j'ai pas envie qu'on me parle. J'ai envie qu'on me laisse tranquille, donc je fais comme si j'étais occupée. Mais j'aime bien déjà savoir tout ce qui se passe autour de moi. Je supporte pas de marcher dans la rue et de ne pas savoir ce qui se passe autour de moi. En fait, ça me permet quand même d'être seule avec moi-même, de profiter de ce qui se passe autour de moi, d'être attentive. En fait, quand tu t'ennuies, ton cerveau, il va commencer à réfléchir, à produire des idées, des envies, des réflexions, des trucs qui viennent de toi. Et en vrai, le plus gros problème, il est là. Tu t'es habitué à te distraire toi-même. Dès qu'un truc te dérange, tu prends ton téléphone. Dès que tu t'ennuies, tu scrolles. Dès que t'as une émotion, tu l'évites. Donc forcément, tu te reconnais de moins en moins. Revenir à toi, c'est pas un truc compliqué. C'est pas une transformation, c'est pas un glow-up. C'est juste arrêter le bruit. Et une fois que t'as recréé un peu de silence, que t'as arrêté de remplir chaque seconde, que t'as recommencé à écouter, là, tu peux passer à l'étape suivante. Reconstruire ton identité, mais cette fois, à partir de toi, et non pas d'un moodboard Pinterest. Même si Pinterest est vachement pratique en vrai. Mais là, on parle de toi avec toi-même. Pas de chercher forcément des inspirations pour recréer une nouvelle identité. Donc maintenant, t'as recréé un peu de silence. T'as arrêté de vouloir remplir chaque seconde de ta vie avec ton téléphone et t'as recommencé à écouter ce qui t'entoure. C'est là que le vrai travail commence. Parce que sortir du bruit, c'est une chose, mais savoir qui tu es vraiment, ça, c'en est une autre. Et c'est là où beaucoup de personnes bloquent. Souvent. Parce que quand t'enlèves tout, il reste un truc un peu flou et tu te dis ok mais qui je suis du coup? Parce que si t'es influencé depuis des années par tout ce que tu vois, t'as du mal au début à savoir mais qu'est-ce que t'aimes vraiment? Il y a plein de gens qui vont te dire il faut que tu trouves qui tu es vraiment. Comme si c'était un mythe, un truc caché quelque part que tu devais découvrir comme une quête. Mais en réalité t'as rien à trouver. T'as juste à te souvenir. Ton identité elle s'invente pas, elle se révèle. Premier truc à faire, arrêtez d'essayer d'être intéressante. Oui, je sais, c'est bizarre dit comme ça. Je ne dis pas que ta vraie identité n'est pas intéressante. C'est plutôt dans le sens arrêter de faire l'intéressant. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui ne vivent pas vraiment pour eux-mêmes. Ils vivent pour être perçus, être intéressant, être stylé, être inspirant, être that girl. Mais ça, c'est une performance. En fait, plus tu essayes d'être quelqu'un, plus tu t'éloignes de qui tu es. Paradoxalement, les gens les plus intéressants, c'est ceux qui essaient pas de l'être. Si tu veux comprendre qui tu es vraiment, regarde tes patterns. Pas ce que tu fais une fois, mais ce que tu fais tout le temps. Les choses vers lesquelles tu reviens. Les trucs que t'aimes sans raison. Les activités qui te viennent naturellement. Ça, c'est toi. Les musiques que tu écoutes en boucle. Les sujets qui t'intéressent naturellement. La façon dont tu passes ton temps quand personne ne te regarde. Ton identité, elle est déjà là dans tes habitudes, pas dans ce que tu essayes de devenir. Pose-toi simplement la question, qui je suis quand personne ne me regarde? Pas sur Instagram, pas en story, pas en public. Juste toi. Parce que c'est là où tu es la plus vraie. Et c'est souvent une version que t'as un peu oubliée. Et là, on va parler d'un truc que tout le monde dit, en vrai, mais pas forcément de la meilleure des manières. Ton enfant intérieur. Je sais, dit comme ça fait un peu cliché. Mais en réalité, c'est simple. C'est la version de toi. Avant que tu veuilles commencer à vouloir correspondre, avant de vouloir être esthétique, avant de vouloir être validé, avant de vouloir être comme il faut. Qu'est-ce que t'aimais? Chanter, dessiner, bouger, écrire, organiser. C'était pas inutile, c'était toi. Ensuite, parfois, faut juste arrêter de réfléchir à qui tu es et commencer à simplement vivre comme toi. Concrètement, faire une activité sans la poster. Tester un truc sans objectif. Passer du temps seul, sans distraction. Pas pour être productive, pas pour être intéressante, juste pour ressentir. Ton identité, elle se construit pas dans ta tête, elle se construit avec tes actions. Un exercice hyper simple, le play block. 1 heure dans la semaine, sans téléphone, sans objectif, sans pression, juste une activité que t'as envie de faire. Et attention, pas une activité utile. C'est bizarre jusque-là, je sais. Mais une activité que t'as envie de faire. Même si c'est inutile, même si c'est pas rentable, même si c'est pas impressionnant. Parce que toi, tu n'as pas besoin d'être rentable pour exister. Autre piège énorme, vouloir optimiser ton identité. Personnellement, j'adore tout optimiser. J'adore l'optimisation. Je passe ma vie à vouloir optimiser tout ce que je peux, je l'optimise. Mais se demander tout le temps, H24, quelle est la meilleure version de moi? Comment être plus comme ça? Comment améliorer ça? Toi, t'es pas un projet, tu es une personne. Et tout n'a pas besoin d'être optimisé. Certaines choses existent juste parce qu'elles te plaisent. Et ces mots viennent vraiment d'une personne qui essaie d'optimiser beaucoup de choses. Et surtout, recommence à faire confiance à tes goûts, à ce que tu aimes, toi. Parce que les autres aiment ou veulent que tu aimes. Même s'ils sont bizarres, même s'ils sont pas cool, même s'ils sont pas validés. Parce que c'est ça qui te rend unique. Ce que tu aimes naturellement, c'est littéralement ça ton identité. Quand j'étais au collège, je peux vous assurer que j'étais l'opposé de la meuf cool.
j'aimais les mangas. Oui, je sais que c'est bizarre de dire ça aujourd'hui parce que tout le monde aime les mangas aujourd'hui, j'ai l'impression. Mais quand j'avais 10 piges, je peux vous assurer qu'on se foutait de ma gueule parce que j'adorais les mangas. Aujourd'hui, quand je vois le live action de One Piece, ça me fait bien sourire quand je vois des personnes essayer de rattraper tout le manga. Alors que moi, je suis à jour. Bref, j'ai adoré les mangas, personne aimait ça. Je faisais du violon, j'ai commencé le violon quand j'avais 4 ans. Quand je suis arrivée au collège, ça faisait pratiquement 10 ans que j'en faisais. Je vous assurais que tout le monde se moquait de moi parce que c'était pas stylé, attends. Et bien aujourd'hui, je vous assure que ça fait partie de ma personne. Et c'est stylé en fait, d'avoir fait 10 ans de violon, d'avoir mon diplôme de solfège, d'avoir fait du karaté. Bref, toutes ces choses qui faisaient que j'étais pas cool, pas stylée quand j'étais au collège, aujourd'hui, ça a créé mon identité. Dernier truc hyper important, c'est que t'as pas besoin d'être tout le temps cohérente. T'as le droit d'aimer plusieurs choses, t'as le droit de changer d'avis, tu peux totalement évoluer. T'as le droit d'être contradictoire. Moi j'ai beaucoup de choses dans ma vie où je trouve que je suis extrêmement contradictoire. Et alors ? C'est humain. Une identité réelle, elle est vivante. Une identité esthétique, elle est rigide. Donc, non, tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Tu dois juste arrêter de t'éloigner de toi-même, de ce qui fait que tu es toi-même. Tu dois arrêter de copier, arrêter de performer, arrêter de te comparer et recommencer à t'écouter. Vraiment. Parce qu'au final, la version la plus esthétique de toi, ce sera toujours la plus authentique. Si t'as regardé cette vidéo jusqu'ici, c'est sûrement que t'as ressenti quelque chose. Peut-être que tu t'es reconnu, peut-être que t'as compris certains trucs, peut-être que ça t'a aussi un peu dérangé, et c'est normal, parce qu'on vit dans un monde où tout le monde te dit qui être, tout le monde te dit comment vivre, quoi aimer, à quoi ressembler, en permanence. Et à force, t'as fini par te perdre un peu là-dedans. Mais la vérité, c'est que t'as rien perdu. En fait, tout ce bruit, ces images, ces contenus, ces standards, ces versions qui ne sont pas toi, tu t'es juste noyé là-dedans. Et revenir à toi, c'est pas devenir quelqu'un d'autre. C'est enlever ce masque, ce filtre qui n'était pas toi, cette version que tu avais adaptée pour les réseaux. Donc s'il y a un truc que j'ai envie que tu retiennes de cette vidéo, c'est que t'as pas besoin de te réinventer tous les mois, t'as pas besoin d'être parfaite, t'as pas besoin d'être esthétique, t'as juste besoin de t'écouter, de savoir ce que toi tu aimes, qui tu es, vraiment. Parce que la chose la plus rare aujourd'hui, c'est pas d'être belle, c'est pas d'être disciplinée, c'est pas d'avoir une vie parfaite, c'est d'être authentique. Et ça, personne ne peut le copier. Si cette vidéo t'a plu, tu peux me laisser un petit like et t'abonner. Et moi je te dis à bientôt. Ciao.